Bien le bonjour, chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, ceux qui sont appelés à être saints, vous que Dieu a appelés dans l'Est de l'Ontario, pour respecter la formulation un petit peu de l'introduction de Paul aux Romains, chapitre 1, verset 7. Est-ce que vous voulez savoir comment on fait pour passer du mois de mars au mois de juillet en 2 semaines? Bienvenue au Canada. On connaît ça, nous, c'est ce qu'on a vécu. Il y a 2 semaines, on était dans les gelées. Et cette semaine, des températures de 35, même 40 degrés ressentis. C'était chaud. J'espère que vous avez pu vous trouver un endroit où vous avez fait des provisions du froid il y a 2 semaines, peut-être. Mais ça a été assez particulier. Pour commencer, j'aimerais ça vous expliquer pourquoi j'ai choisi le titre de cette semaine. Donc, mon titre, c'est « Pour concluse ». Pour concluse. Savez-vous ce qu'est une cluse? Évidemment, là, j'ai mis comme verbe, là, mais c'est un nom. C'est finalement une coupure entre 2 montagnes. Souvent, on voit ça, les autoroutes, lorsqu'ils coupent une montagne en 2 pour passer l'autoroute, mais il y en a aussi qui sont naturelles. Et une d'entre elles, qui est probablement la plus connue, c'est la cluse de Nantua. Et regardez comment c'est un paysage magnifique à couper le souffle. Hein? Une ville qui s'est construite entre les 2 montagnes. C'est vraiment particulier. Bon, et vous l'aurez deviné, mon but est évidemment de faire un jeu de mots pour concluse, mais parce que c'est pour conclusion. Alors, cette semaine, on va regarder la conclusion de l'épître Paul à l'épître dans sa lettre aux Romains, juste avant de faire ses salutations, qui, elles, on va regarder la semaine prochaine. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble quelques images qui nous montrent un petit peu le genre d'accueil qu'on peut recevoir lorsqu'on arrive devant une porte, que ce soit d'une maison ou d'un bureau, aujourd'hui en 2021. Regardons de quoi ça peut avoir l'air. Premièrement, un des locataires a écrit « Je vends ma guitare ». Alors l'autre a mis sur sa porte « Tant mieux ». Le mec était tanné d'entendre ses concerts de guitare peut-être aux petites heures du matin. Regardez celle-là. Avec maintenant la phobie des poignées de main, voilà une poignée de porte, poignée de main. Je trouve ça quand même spécial. Puis il y en a un autre ici dans la même ordre d'idée, mais là, c'est les 2 mains, cette fois-là. Regardez ce paillasson-là. La maison était propre la semaine dernière. Désolé que vous ayez raté cela. Donc, un homme averti en vaut 2. Celle-là. Hein? Sonnez et courez. Le chien a besoin d'exercice. Particulièrement drôle. Celle-là, à l'entrée d'un bureau, hein? Tout le monde apporte la joie dans ce bureau. Certains quand ils arrivent, d'autres quand ils s'en vont. Trêve de plaisanterie. Voilà notre histoire de la semaine. Un jour, un homme s'est présenté à la porte d'une église et il y avait déjà un diacre qui était là en train de travailler et il avait besoin d'aide financière. Il se trouvait que c'était la veille de Noël en plus. Alors, le diacre a trouvé des choses à lui donner à manger et lui a demandé où il allait à l'église. « Je n'y vais pas », répondit-il. Il lui a alors mentionné qu'il était le bienvenu s'il voulait se joindre à leur église. L'homme lui a répondu, « Ah, je sais que j'ai besoin de Dieu. Il est le seul qui ne nous tournera jamais le dos. » Et comme cet homme avait raison, c'est vrai que Dieu ne lui tournera jamais le dos. Mais ce que cet homme ne semblait pas avoir compris, c'est que nous, comme êtres humains, on peut lui tourner le dos par contre. Et c'est probablement ce que cet homme avait fait. Donc, revenons à notre prédication de cette semaine. Donc, il y a 2 semaines, on s'était laissé sur le verset 7 de Romains 15. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on avait pris une grosse bouchée du verset 14.1 à 15.7. Bien, je vous propose aujourd'hui de terminer le chapitre 15 ensemble
Donc, on va regarder les versets 7 à 33 et on va les lire au fur et à mesure qu'on va progresser dans cet épître. Dans ce chapitre, Paul remet tout ce que nous avons vu en perspective et conclut en quelque sorte sa lettre, avant les salutations que nous allons voir au chapitre 16, évidemment. Ce chapitre ne doit pas être négligé pour autant, car il nous aide à apprécier l'ensemble de la lettre et à mettre en pratique ce que nous avons appris dans les 14 ou même 15 premiers chapitres. Alors, on va prier avant d'entamer cette étude. Bien oui, Seigneur Dieu, premièrement, on te remercie pour ta parole qui est vivante, ta parole qui transforme, Seigneur, transforme même notre intelligence. Et Seigneur Dieu, on veut te prier de préparer nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire et nous à comprendre la richesse de ce texte. Et dans ta grâce, utilise-moi pour bien le communiquer, Seigneur. J'ai besoin que toi, tu interviennes. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Donc, premièrement, on va voir que nous sommes tous accueillis par Jésus. Au verset 7, Paul nous mentionne que nous sommes appelés à accueillir les autres comme Christ nous a accueillis lui-même. Et les versets 7 à 9 sont donc la façon que Jésus nous a accueillis et qu'on est appelé à suivre cet exemple. Alors, premièrement, verset 7, Christ nous a justifiés ou accueillis indépendamment de notre contexte. Alors que nous étions dans un état lamentable, Christ nous a accueillis à cause de son grand amour. Dieu ne nous a pas tourné le dos, mais il est même venu lui-même jusqu'à nous. Il est venu à notre rencontre, peu importe qui nous étions. Que nous soyons d'origine païenne, comme nous l'avons vu au chapitre 1 de Romains, ou d'origine juive, comme on l'a vu au chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, verset 20, on a constaté ensemble que notre état spirituel était vraiment lamentable. Mais Christ nous a justifiés l'un comme l'autre, le juif comme le non-juif, comme le païen, finalement. Et ce n'est pas sans nous rappeler le texte de tout de suite après, donc on a dit que c'était jusqu'à Romains 20, mais regardez Romains 3, 23, excusez-moi, et 24. On avait dit que notre texte s'arrêtait à Romains 3, 20, mais Romains 3, 23, car tous ont péché, tous, juifs comme grecs, païens, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, Christ n'a pas tenu compte de qui on était, de notre contexte, qu'on soit un homme, une femme, un vieillard, un enfant. Dieu n'en a pas tenu compte. Il est venu pour nous sauver, indépendamment de notre contexte. C'est un peu comme notre illustration que j'ai mis en arrière-plan de l'olivier. C'est un vieil olivier peut-être d'une centaine d'années ici. Et s'il y a eu une greffe qui a été faite, et ça semble être le cas, il y a comme deux parties à notre olivier. Il y a peut-être 50 ans, ça ne paraît plus aujourd'hui. C'est une même plante, c'est un même arbre, et c'est ça. Juifs comme non-juifs sont maintenant un seul arbre en Christ. Ensuite, les versets 8 à 12, on voit que ça, c'est conforme à toutes les prophéties. Donc, Paul nous démontre ici que c'était conforme aux prophéties bibliques et selon le plan initial de Dieu. Depuis le début, c'était ça que Dieu avait planifié. Tant juifs que païens allaient être sauvés par Jésus-Christ. C'est aussi ce que nous avions constaté en étudiant l'exemple d'Abraham au chapitre 4 de Romains, quand on l'a étudié ensemble. Et Paul cite ici, des versets 9 à 12, plusieurs textes qui nous démontrent
toutes les Écritures affirmaient déjà, même avant la venue de Jésus-Christ. Paul mentionne des textes autant tirés du Pentateuque que d'Ésaïe, que dans les psaumes, et même certains textes qui vont être repris dans l'Apocalypse. Donc, depuis les premiers livres de la Bible jusqu'au dernier, c'était ce qui était annoncé. Juifs, non-juifs, ensemble, allaient être sauvés. Deuxièmement, Paul nous parle du rôle que Dieu lui avait confié. Les versets 14 à 21, on va les lire ensemble. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toutes sortes, de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens soient une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Donc ici, les versets 14 à 21 exposent le rôle de Paul auprès des fidèles, et particulièrement des fidèles d'origine païenne, dont ceux qui sont à Rome, mais partout dans le monde. Et c'est là le rôle que Paul est en train de jouer depuis le chapitre 5, où il est en train de nous énumérer les impacts de l'Évangile dans notre vie quotidienne. Paul commence donc au verset 14 en mentionnant qu'eux-mêmes seraient capables d'arriver à ces conclusions qu'il expose dans sa lettre, mais qu'il se faisait un devoir de jouer ce rôle auprès d'eux, comme auprès de tous les païens convertis d'ailleurs. Il savait que la nécessité lui en était imposée. Regardez la fin du verset 15, début du verset 16. « À cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. » Donc ça, Dieu lui avait confié un rôle et il voulait le jouer jusqu'au bout. Ce n'est pas sans nous rappeler d'ailleurs 1 Corinthiens 9,16, où Paul, dans le livre suivant, l'épître suivant, dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Regardez la fin. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Dieu l'avait équipé pour jouer ce rôle-là, et il n'était pas question que Paul ne joue pas le rôle auquel il avait été appelé. Donc, Paul prenait ça au sérieux, et c'est pour ça que même s'il n'avait pas fondé l'Église de Rome, il aurait quand même écrit cette lettre quand même relativement volumineuse, mais importante. Et s'il n'avait pas écrit cette épître, il était conscient qu'il aurait même failli aux responsabilités qu'il avait auprès des païens. Et Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, on a encore accès à cette magnifique épître de Paul qu'on a étudiée ensemble. Puisque Paul y expose l'Évangile qu'il prêchait,
Le texte de Romains, d'ailleurs, est sans contredit. Notre source principale pour notre doctrine du salut, qui est aussi appelée sotériologie. Donc, la doctrine du salut par le Rédempteur, selon le petit Robert, c'est la sotériologie. Et c'est ça, finalement, l'Évangile. Ensuite, au verset 15, dans le milieu, il dit qu'il a écrit avec une sorte de hardiesse. En effet, comme on l'a constaté depuis le chapitre 12, tout particulièrement, la vie chrétienne est comparée même à un certain sacrifice spirituel de nos propres personnes. Et c'est ce qu'on voit à la fin du verset 16, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Donc, c'est quand même demandant, là, ça demande beaucoup. Et quand on lit ces chapitres-là, on se dit, wow, il y en a du stock là-dedans, il y a beaucoup de choses à mettre en pratique. Et évidemment, ça nous rappelle Romains 12, 1, qui nous invite à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Donc, c'est l'idée qui est reprise ici. Mais ce qu'il faut toujours se rappeler, ce qu'on a répété maintes et maintes fois pendant l'étude, toutes ces prescriptions, si on veut, c'est en fait les effets de l'Évangile dans nos vies. C'est la différence que l'Évangile fait dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un croyant. Donc, depuis le début de son épître, la description que Paul fait du siècle présent, et particulièrement des non-juifs, est très peu reluisante. Hein? C'est vraiment pas beau quand on lit ça, on fait « wash » finalement. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour que ces lecteurs fassent la distinction plus aisément entre les croyants et le reste du monde, mais aussi entre leur nouvelle et leur vieille nature, qui voit vraiment le jour et la nuit, finalement, entre les deux. En parlant du rôle de Paul auprès des païens, l'auteur mentionne que l'une des lignes de conduite, finalement, de Paul, celle qui s'imposait, c'était de s'assurer, dans le but de s'assurer que le royaume de Dieu s'étend librement, c'était le verset 20, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Paul faisait bien attention de ne pas construire là où quelqu'un d'autre avait déjà commencé à bâtir, à mettre les fondements finalement. Mais c'était plus fort que lui. À cause de son rôle que Dieu lui avait confié, il se devait aussi d'écrire aux Romains ici. Et ça, je vais revenir sur cette règle de conduite-là de Paul. Je pense que plusieurs implanteurs des temps modernes, ou ceux qui s'improvisent implanteurs, je dirais, ont la fâcheuse tendance à oublier ce principe-là de Paul. Et lorsqu'ils vont implanter une église, ils n'hésitent pas à aller même voler les brebis dans les églises locales de leur ville et dans un certain sens, à les dépouiller les autres églises, de sorte qu'ils commencent leur implantation avec des centaines de croyants qui sont allés chercher dans toutes les autres églises autour. Et oui, malheureusement, nos jeunes adultes sont particulièrement visés par ces implanteurs-là sans scrupules, qui ont plutôt les caractéristiques de loups ravisseurs que des pasteurs au service du bon berger. C'est donc avec une certaine gêne ou une certaine réserve que Paul continue à partir du verset 22. Et on la sent tout le long, qu'il ne veut pas s'imposer auprès des Romains, mais il veut les faire bénéficier finalement de son ministère. Regardez à partir du verset 22, on va aller terminer le chapitre. Donc, c'est
ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Et vous, la petite gêne ici. À cause de ça, il n'a pas osé y aller. Maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, comme on l'a vu tout à l'heure, les païens ont été greffés à l'Olivier Franc, ils doivent aussi les assister des choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur ai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Donc, à partir du verset 22 jusqu'à 33, on retrouve les intentions ou les projets de Paul. Donc, Paul se garde bien, comme on l'a vu, de construire sur le fondement de ses co-ouvriers dans le Seigneur, mais il ne peut pas s'empêcher de leur faire bénéficier de ses dons spirituels, mais aussi de son ministère d'apôtre des païens. Vous remarquerez que bien qu'il leur offre de prendre part à son ministère, il n'appelle aucun membre de Rome à abandonner son Église locale pour se joindre à lui. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On va regarder ça ensemble. Donc, Paul, au verset 23, semble maintenant s'être, si on veut, acquitté de ses devoirs auprès des autres églises de l'Asie, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées. Il y a implanté des églises, il y a établi des anciens, même parfois il y a laissé des compagnons de voyage ou des personnes clés dans lesquelles il s'était reproduit, comme Timothée, pour terminer le travail qui restait à faire dans ces localités. Maintenant que ces implantations semblent plus autonomes, il peut envisager de prendre un peu de recul et de planifier de réaliser enfin son rêve, de se rendre en Espagne. Prendre du recul, comme nous le constatons par ses écrits, ne signifie pas pour Paul de ne plus prier pour eux, ni de cesser de les enseigner, de les exhorter, même parfois de les reprendre dans ses lettres. Notez aussi que Paul ne vise pas de s'installer à Rome, mais seulement de s'y arrêter, que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Il espère s'y reposer. L'idée qu'on voyait aussi au verset 24, y être accompagné par vous, dans le milieu du verset, signifie probablement qu'il fasse un bout de chemin avec lui. Souvent, en lui fournissant des moyens de transport ou même de l'aide financière pour faire une partie du voyage. C'est un peu l'idée qu'on retrouvait lorsque les gens de Tyr, regardez dans Actes 21:5, tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à hors de la ville. C'est un petit peu ça. C'est la façon finalement, d'honorer un ouvrier du Seigneur, de l'encourager en lui signifiant qu'on va être avec lui pour le voyage, soit en l'aidant financièrement, en priant pour lui, mais qu'on va être avec lui, finalement, pour le voyage. Donc, c'est probablement dans ce sens-là qu'il parlait de l'accompagner en Espagne. Évidemment,
son projet pour l'Espagne ne semble pas s'être concrétisé, du moins pas selon les écrits bibliques. On n'a aucune trace de ce voyage, ni dans les livres historiques d'ailleurs. Il semble probable que son arrestation à Jérusalem, suivie de sa captivité, ont contrecarré ses plans. Mais Paul faisait de toute façon toujours ses projets en laissant Dieu diriger l'issue de ceux-ci. C'est ce que nous constatons au verset 32, quand il dit « Si c'est la volonté de Dieu ». Je crois ici que nous avons un bel exemple de la mise en pratique de ce que Jacques nous enseigne dans son épître pour ceux qui forment des projets. Quand il dit dans Jacques 4,15, vous devriez plutôt dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais c'est exactement ce que Paul est en train de faire ici. Il n'est pas interdit d'avoir des projets, frères et sœurs. D'ailleurs, les humains en général seraient bien malheureux s'ils n'avaient pas la possibilité de rêver, d'avoir de nouveaux défis devant eux. Et j'en suis le premier, personnellement. J'ai besoin d'avoir des projets devant moi. Seulement, quand on forme des projets, on doit toujours consulter Dieu pour être dans sa volonté, dans sa direction, que ça ne nous empêche pas de servir Dieu, nos projets, mais aussi être prêt à les remettre en question si Dieu dirige autrement que ce que nous, on avait planifié. Et c'est ici l'attitude de Paul. C'est d'ailleurs dans cette optique que le Conseil vous a parlé lors de la réunion des membres qu'on voulait monter une vision à moyen et à long terme pour notre Assemblée dans les prochains mois. On croit qu'une vision d'Église, c'est ce qui nous manque si nous voulons être intentionnels dans l'œuvre du Seigneur auprès de notre communauté de l'Est de l'Ontario. Alors, si vous avez des rêves pour notre petite Église, n'hésitez pas à en parler avec un membre du Conseil. On est présentement en train d'entamer cette réflexion-là, donc c'est le temps de nous en parler, de nous dire qu'est-ce que vous verriez qu'on devrait avoir comme vision, comme objectif pour les prochaines années. On va terminer par un mot de prière. Bien oui, Seigneur, merci, oui, parce que ta parole est vivante, ta parole fait toute une différence. Et Seigneur, que ton évangile, Seigneur, puisse vraiment renouveler nos intelligences et que ça puisse se voir jour après jour dans chacune de nos vies. Comme on l'a vu, Seigneur, dans l'Épître aux Romains qu'on vient d'étudier, qu'on va terminer la semaine prochaine. Que ton nom soit glorifié et que ta parole, Seigneur, soit déclarée, Seigneur, comme vraiment au fait, Seigneur, de ce qu'on peut vivre encore en 2021 à cause de nos vies transformées. Gloire à ton nom, c'est en Jésus que je te prie. Amen. Donc, dans le dernier chapitre, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va regarder les adresses et les salutations de l'auteur au chapitre 16 de l'Épître. C'est ce qui va conclure notre série Serviteurs aux mains pures après 44 épisodes sanctifiants, je l'espère, dans tous les sens du mot. Donc, bonne semaine à tous. Allez vous rafraîchir et que le Seigneur vous accompagne.